Merci de rester sur CAM News 24. Cela dit, tout de suite, le point de l'actualité sénatoriale du 14 avril 2013, les conseillers municipaux passent de l'ombre à la lumière. Leur statut de grand électeur attise envie et convoitise de la part des formations politiques en course vers l'échéance. Les cas de figure de l'Ouest, avec l'absence du RDPC et la liste du SDF, dans le littoral, laissent entrevoir des résultats à fort taux d'abstention au soir du 14 avril 2013. Mais avant d'en arriver là, les grands électeurs des régions de l'Ouest et du littoral sont appelés à répondre à une QCM, question à choix multiples. Campagne électorale en vue de la sénatoriale du 14 avril 2013 encore, les choses se précisent dans les rangs du RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Les responsables chargés d'animer l'opération de charme de la toute première sénatoriale de l'histoire moderne de la politique camerounaise viennent donc d'être installés à la maison du parti de Bonanjo à Douala. Entre autres missions de ces responsables, l'appui, l'encadrement puis le rappel aux candidats de la liste RDPC du littoral, les idéaux du parti de la Flamme, mais surtout des dispositions légales prévues par le code électoral camerounais. Restons donc dans ce chapitre de la sénatoriale du 14 avril 2013 et pour signaler plus que 9 jours, et ce sera donc la fin de la campagne électorale avec le RDPC qui met donc ses conseillers municipaux en état d'alerte dans la Haute-Sanaga pour plébisciter à 100% la liste de ses candidats à l'élection des sénateurs du 14 avril 2013. Revenons donc avec cette visite du chef de l'État en terre turque. Donc aujourd'hui, la boîte CAM News 24 a reçu la visite de Omer Farouk, ambassadeur, n'est-ce pas, de la Turquie. Il a donc été accueilli aujourd'hui, ici même, par le directeur de l'information de la chaîne CAM News 24, mais également par le directeur technique et le directeur de la production, ou du moins des programmes. Une visite qui n'est que le prolongement du dernier séjour donc du couple présidentiel ici à CAM News 24. Toute autre chose à présent, comment utiliser les technologies de l'information et de la communication pour une prévention du VIH-Sida en milieu scolaire. La préoccupation était au centre d'un séminaire de 3 jours dans la capitale économique. La rencontre qui s'est achevée ce 5 avril réunissait les experts en la question de la zone CEMAC avec pour principal objectif d'établir un programme pilote de formation à distance des enseignants du primaire, du secondaire et des écoles utilisant les technologies de l'information et de la communication en abrégie TIC. Rendons-nous donc dans la région du Soleil Levant pour signaler donc la journée du travailleur qui se prépare, cette célébration, la 27e édition du genre. L'événement, c'est pour bientôt. En prélude donc à cette énième édition, le comité d'organisation s'est réuni ce 5 avril 2013 dans la salle des conférences de la Caisse nationale des prévoyances sociales, le CNPS de Bertois, pour poser les jalons de la manifestation. On annonce des innovations pour rendre la fête encore plus belle par rapport aux éditions antérieures. Et puis, nous voici à l'étranger avec cette mouture que nous livre l'AFP. La situation s'aggrave entre les deux Corées, incapables d'assurer leur sécurité à partir du 10 avril en cas de conflit. Pyongyang propose aux ambassades étrangères d'envisager une évacuation. La Corée du Nord a transporté un deuxième missile de moyenne portée sur sa côte orientale et l'a hissé sur un lance-missile mobile. Les observateurs redoutent un tir imminent. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a rappelé que la menace nucléaire n'était pas un jeu. Le parquet n'a pris aucune décision sur ces réquisitions dans le dossier Bettencourt. Dès jeudi soir, des informations sur un non-lieu en faveur de Nicolas Sarkozy circulaient. L'ancien chef de l'État a été mis en examen pour abus de faiblesse à l'égard de l'héritière de L'Oréal. Jérôme Cahuzac redeviendra-t-il député? Il a jusqu'au 19 avril pour démissionner ou pas. Le président de l'Assemblée nationale essaye pour sa part d'en dissuader l'ancien ministre. Un sondage BVA pour iTélé révèle que pour 70% des Français, cette affaire profitera au Front national. Le candidat de Koh Lanta avait une pathologie du cœur, c'est ce que révèlent les résultats de l'autopsie. Gérald Babin est décédé lors du premier jour de tournage de l'émission au Cambodge. Une mort suivie par le suicide lundi du médecin du programme Thierry Costa.
La télé-réalité peut parfois susciter des carrières, comme pour ces élèves apprentis cuisiniers. La restauration ne connaît pas la crise. 60 000 emplois sont à pourvoir dans le secteur. Et bonne nouvelle, les candidats se bousculent aux portes des écoles. Le nombre d'étudiants en bac pro cuisine a doublé en 2 ans. Un bémol, selon les statistiques, seul un élève sur 3 finira vraiment par porter la toque. Sport à l'étranger, avec ce pari gagnant pour le groupe Fadil, il a renforcé sa présence au Parc des Princes à travers des panneaux publicitaires lors des matchs du Paris Saint-Germain et autres. Ce partenariat, vieux de plusieurs années, a été renouvelé à l'issue d'une rencontre au siège du club de la capitale. Mouhamadou Bayrou Fadil, le président du conseil d'administration du groupe Fadil, a profité de cet instant pour féliciter Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, pour le travail abattu au regard des résultats enregistrés jusqu'ici. Sans toutefois oublier la brillante prestation des poulains de Carlo Ancelotti face au FC Barcelone au cours du match aller, comptant pour les quarts de finale de la Champions League européenne. Depuis toujours présente au Parc des Princes, le groupe Fadil compte poursuivre l'aventure aussi longtemps que possible afin de toujours pousser le Paris Saint-Germain à la victoire tant sur le plan national que continental. C'est donc par cette note sportive que nous mettons un terme à ce rendez-vous du point de l'actu sur CAMnews 24. Merci de rester sur la chaîne de l'info en continu.